voiture. Rendez-vous au 10 de la 37e rue. Centrale ici, 1 Alpha 49, on est sur les lieux. Aucun contact? Non, aucun. Bien reçu, Centrale, ici, 1 Alpha 49, on va entrer. On devrait pas attendre les renforts? C'est nous les renforts. Écoute, reste près de moi, garde ton sang-froid et sois prudent. Et merde, ça sent la poudre. Centrale 1, Bêta 49, 2 policiers à terre. Envoyez une ambulance immédiatement. Sneaky. Où est ton équipier? Au poste. Elle tient? Se repose en famille. Une embuscade, hein? Ouais, certainement. Puis Sneaky et Chandler étaient trop expérimentés pour prendre des risques Et inconsidérés. de toute façon, ils n'auraient jamais tourné le dos à ces mecs. Je pense qu'il y avait 2 tireurs, un derrière chaque colonne. Et ils les ont cueillis à froid quand ils se sont avancés. Impact multiple à la tête et au corps. Et où est le coffre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pièces d'or. Des croûtes grandes, des feuilles d'érable, enfin ce genre de truc. Il y en avait pour combien? Le proprio ne l'a pas encore dit. On dirait du travail de pro. C'est probablement lié à toute la série de braquages de coffres-forts qu'on a eu ces derniers temps. Ouais, sauf que ceux-là n'avaient pas fait de mort. Oui, mais les autres coffres-forts ne disposaient pas de 2 alarmes. Ils ont désactivé la première avant d'arriver jusqu'ici. Mais le proprio en avait une de secours, une cellule connectée à une alimentation protégée. C'est à cette alarme qu'ont répondu Weiss et Chandler. Qu'est-ce qu'il y a? Le journal d'appel clignote. Et alors? Tu demanderas au proprio quand il a consulté pour la dernière fois ce journal. Eh bien, la dernière fois où il est venu, c'était à midi. Le dernier appel date de 16h06 cet après-midi. Très peu de temps avant qu'on arrive. Ah, ah. Quel est le numéro? Oh non, c'est sûrement une erreur. Ouais, j'espère que t'as raison. Commissariat central, oui, j'écoute. Commissariat central, je vous écoute. C'est l'inspecteur Smith, je faisais un test de ligne, désolé. Très bien. Merci. Ah ouais, je peux pas le croire. Écoute, Ray, il faut que tu te fasses à l'idée, Je te dis que je n'y crois pas. Écoute-moi bien, d'accord? Quelqu'un les a appelés pour les prévenir que les flics se pointaient par ici. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que celui qui a passé ce coup de fil, celui qui a envoyé Wisnicki et Chandler dans ce traquenard, eh bien, il l'a fait depuis notre commissariat.
Très bien, oui, tu m'as eu, d'accord. Quoi? T'as gagné, c'est bon. Tu vas arrêter de me laisser... Non, arrête, j'ai rien fait. Si tu voulais que je gagne. Si... Non. Oh, toi, tu vas avoir des problèmes. Tu vas... Dès que je me serai libérée, je te jure, ça va être tout à fait. Maman, t'es jamais à clé. Oui, derrière la porte. D'attraction. Une seconde, Willy. Laissez-moi entrer. On s'habille. Vous m'avez promis de m'emmener au parc d'attractions. On arrive tout de suite, d'accord? Lève-toi, on doit y aller. 1, 2, 3, j'ai gagné. Ouais. Soirée agitée Eric. dessus. Salut, Dis Joël. bonjour à Rick, Willy. Bonjour. Joël. Salut. Bonjour. Voici ma femme, Kelly, et mon petit Willy. Ah oui, on s'était rencontrés au pique-nique de la division il y a 2 Tom, ans. c'est ça? Tout à fait. Alors Willy, comment tu vas? Je suis venu prendre mon chèque. D'accord. On va au parc d'attractions tous les 3. Ah oui, tu as dépensé un peu l'argent de ton père. Ouais. Joël, t'as 1 minute? J'en ai pas pour longtemps. Très bien. Toi, tu restes avec maman. Oui. Alors? Des flics de chez nous sont morts. Quoi? Tombés dans une embuscade. Qui ça? Et Sneaky et Chandler. Le capitaine X te cherche partout. Ramos est le seul inspecteur à être ici. On vient juste d'enterrer Norvel. Je sais. Tu avais prévu un truc avec ta famille, si tu veux. Je les ramènerai à la maison. T'inquiète pas, je m'en occupe. Tu es sûr? Oui. Oui. Tu n'as droit qu'à un seul sachet. Seulement un, tu as Chérie. compris? Est-ce que tu peux venir une seconde? D'accord, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Joël, c'est toujours pareil. Visniki et Chandler ont été tués aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai. Oui, ils sont tombés dans une embuscade. Visniki, c'est pas celui qui avait des jumeaux? Si, je vais devoir rester ici. Donc, je t'appelle un taxi, comme ça vous pourrez Non, rentrer. ça va aller, c'est inutile. Non, je me sentirais mieux si... Je peux conduire, tu sais. Je sais que tu peux, mais je veux que tu prennes ce J'ai taxi. perdu la foi, pas le permis de conduire. Écoute, mon chéri, papa est obligé de rester ici pour travailler, d'accord? On va remettre ça la semaine prochaine, disons vendredi. On fera exactement ce qu'on avait prévu. D'accord. À part qu'on ira au stand de baseball en premier, je sais que tu voulais y aller. Le travail de papa, c'est d'aider les gens, et ce soir, les gens ont besoin de papa. C'est pour ça qu'on va rentrer à la maison, d'accord? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? J'arrive pas à me décider. Raisin sec ou bonbon? Eh ben, tu sais, moi, je suis plutôt raisin sec. Moi, je prendrais ça. Ouais, t'as raison. Moi aussi, je suis raisin sec. C'est ce que je choisis. Très bon choix. X veut nous voir dans son bureau tout de suite. Comment tu vas, petit? T'as l'air en forme? Je te retrouve là-bas, Joël. Allons-y, je vous raccompagne. C'est sûrement une plaisanterie. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne laisse sortir personne, inspecteur. Qui ça? Ces clowns qui prétendent être du FBI. Venez. Personne ne rentre ou ne sort. Je dois faire sortir ma femme et mon fils de ce commissariat.
Écoutez, inspecteur, cet endroit est sous bouclage fédéral. Il n'y aura aucune exception. Il faudra faire une exception, pourtant ce sont des civils. Ils viennent juste d'entrer et ils vont sortir. Je comprends très bien, mais pour le moment, personne n'ira nulle part. Vous retenez un enfant de 8 ans et sa mère, c'est ça? Oui, j'ai un mandat fédéral. Je les ramène chez eux, laissez-moi passer. Vous ne pouvez pas Ne partir. me touchez pas. Reculez, Ne me monsieur. touchez pas. Reculez. Ne me touchez pas. J'ai des ordres. Vous Gardez dépassez les votre bornes. garde. On arrête. Joël, quel est le problème? Votre inspecteur veut faire quitter les lieux à sa femme et à son fils, nous ne pouvons pas l'autoriser. Est-ce que vous savez pourquoi on a bloqué cet endroit? Oui, monsieur. Eh bien, au moment des faits, l'inspecteur Stevens n'était pas là. Si votre équipier et vous aviez fait preuve de plus de rapidité, vous seriez intervenus plus tôt et ils auraient été refoulés à l'entrée. Nous sommes intervenus... Et devant la situation à laquelle nous sommes tous ici confrontés, vous croyez vraiment que c'est le meilleur endroit pour une civile et son enfant? D'accord, ils sortent. Merci. Dites-leur au revoir et venez dans mon bureau. Et moi alors, je viens de finir mon service. Allez, pointez. Capitaine, ma femme Va m'attend. falloir changer vos plans. Quelqu'un du commissariat a prévenu les casseurs de notre arrivée, ce qui a eu pour conséquence la mort de 2 policiers. Dès que Fonceur m'a dit que l'appel provenait de notre ligne réservée, j'ai dû aussitôt appeler les fédéraux. Je n'ai pas eu le choix. Si ce sont les fédéraux, alors lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Le FBI nous envoie 2 enquêteurs chevronnés qui vont venir de San Diego. Ils vont se pointer d'ici 1 heure. Mais j'ai le feu vert de l'inspecteur général pour auditionner les témoins jusqu'à leur arrivée. J'ai cru plus prudent de faire venir comme témoin un agent de l'inspection. Faites pas attention à moi. Je ne suis qu'une mouche sur le mur. Le terme est approprié, vu que les mouches vivent toutes dans le fumier. J'ai une question, Danny. Vous vous arrangez toujours pour faire sauter les PV de vos amis? Et vous savez, j'arrange un tas de trucs, Trumper. Je peux même arranger Danny, votre petite gueule. Danny, Ça vous dit? laissez-le tranquille. C'est déjà assez difficile comme ça. Joël, toutes les armes ont été confisquées et sont sous clé dans le bureau du commandant en chef. Donnez-moi la vôtre. Oui, chef. Vous n'étiez pas là au moment des faits, alors je vais vous mettre en première ligne. Je veux que vous meniez les auditions. Vous voulez que je mène les interrogatoires? Quoi, vous préférez attendre que des types du FBI se chargent de ça? Bien sûr que non, mais capitaine, vous voulez que je cuisine d'autres flics? J'aime pas ça, ça plaît peut-être à Trumper et à ses copains d'inspection, mais pas à moi. On n'a pas le temps pour ça, vous allez le faire, oui ou non? T'as une idée sur l'identité du mouchard? Non, si on se met à supposer, alors on est cuit. Faut bien qu'on commence quelque part. Faut se demander à qui profite le crime, c'est tout. Il y a peut-être un mec qui a vendu ça et là 2 ou 3 renseignements contre un petit peu de fric, ça va pas plus loin. Et il croyait jamais que ça en arriverait jusque-là. C'est tout ce que t'as trouvé, à qui profite le crime. Et c'est souvent ce qui se passe, tu crois pas? Moi, je vois une autre explication. Peut-être bien que ce type joue double jeu avec le milieu. Comment ça? Eh ben, disons que ça peut très bien être un mec qui a été élevé dans la rue et qui a sûrement des contacts ou même des potes dans un gang et qui a jamais vraiment coupé les ponts. De qui tu veux parler, Ray? Personne en particulier. Est-ce que tu me soupçonnes? Toi? Non, 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 pas toi, fonceur. Pour toi, parce qu'on a grandi dans la rue, on est forcément lié à un gang. Franchement, je connais pas grand-chose de ta vie, fonceur. Pour toi, je joue double jeu, c'est ça. Je n'ai pas d'avis sur la question. T'as pas d'avis sur la question? Non, c'est pas ça. Tu oses me dire ça, toi? Ton l'ex-équipier à Vista Heights a touché 240 000 $ pour des paiements d'informateurs bidons pour des saisies de drogue bidons. Ouais, j'en étais sûr. Je savais bien que t'allais me sortir ça. Bien joué. À qui profite le crime, hein? Demande-moi où je l'ai mis. Demande-moi où j'ai planqué le pognon. Vas-y, où il est passé, ce fric de Vista Heights? Tu sais ce que je vais faire? T'accorder le bénéfice du doute. Et croire que tu n'as pas voulu remettre ma loyauté en question. Et enfin, je vais essayer d'admettre que c'est qu'une réaction normale de la part d'un mec qui était injustement persécuté, que de se mettre à insulter tout le monde et n'importe qui, parce qu'il pense qu'on va se mettre à l'attaquer. Tu devrais éviter de jouer les accusateurs, tu vaux mieux que ça, mec. Eh bien, j'apprécie le bénéfice du doute. Si on commence tous à se regarder de travers, à ne plus se couvrir ni à se faire confiance, alors on est cuit. Je suis d'accord avec toi.
Comment vous êtes arrivé ici, vous? Les barrières, c'est fait pour les chiens. Toujours là au bon moment, hein? Comment vous faites? Que voulez-vous, Éclair? Pourquoi vous croyez que je veux quelque chose? Vous ne m'auriez pas adressé la parole, sinon. Vous avez écrit un papier sur ces cases de coffre-fort, pas vrai? Vous lisez mes publications? Je suis navré de l'admettre. Vous savez, j'en étais pas sûre, mais maintenant j'ai la preuve que vous savez lire. Vous avez eu des sources pour votre article. J'ai parlé à des chefs de brigade, j'ai consulté des rapports. Je vous parle d'informateurs secrets. Deux flics sont morts aujourd'hui. J'ai des informateurs, oui. Je ne vous demande pas de nom ou bien ce genre de choses. Non, je veux seulement jeter un coup d'œil à ce que vous avez sur ceux qui ont posé les alarmes. Pourquoi? Et pourquoi on a bouclé le commissariat? Ah ça, je peux pas vous le dire. C'est donc à sens unique. Ce soir, ça l'est, oui. Si je vous révèle mes sources, je suis fichu. Vous le savez très bien. Agent Éclair? Oui. Je suis l'inspecteur Kellogg, du bureau du procureur, si vous voulez bien me suivre. Vous voyez que je travaille. Votre chef est prévenu. Veuillez nous suivre. Je suis désolé, là c'est moi qui mène Ou l'enquête. vous venez de votre propre chef ou les adjoints du shérif vous emmèneront de force. Entre, viens t'asseoir. Comment vont tes yeux? Ce brouillard est enfin parti. Ils disent que j'ai eu de la chance. Moi, j'en suis pas sûr. Tu comprends bien que je dois suivre la procédure habituelle. Il faut trouver un indice qui nous mettrait sur la voie. Joël, tu peux me demander ce que tu veux. D'accord. Tu veux savoir quelque chose sur les lignes de téléphone réservées? Tout le monde est au courant. Tu as vu quelqu'un utiliser ces lignes? Oui, j'ai vu l'inspecteur Ramos. En allant au scellé, je suis formel. Mais tu le savais déjà. Et ensuite, j'ai passé une demi-heure dans ce local. Tu as appelé l'extérieur aujourd'hui? Sur cette ligne, non. Oh, quand même, Joël, arrête. Tu vas pas croire que... Je suis obligé de le demander. Bon, d'accord. Très bien, non, je l'ai pas utilisé, je crois l'avoir jamais utilisé d'ailleurs. Génial. Inspecteur Stevens, juste un mot. Sortons. Et ne me touchez pas. Vous savez, pendant l'interrogatoire, ce que je me suis dit, c'est que vous aviez un plan de maître, une espèce de stratégie pour cuisiner ce gars. Oui, je m'attendais à une astuce, un peu à la Colombo, vous savez. Juste une dernière question, monsieur. Je pose les questions qui doivent être posées, c'est tout. Oh, du genre, comment vont tes yeux? Et pourquoi pas aussi lui proposer un oreiller? Vous savez pourquoi je lui ai demandé? Parce qu'on l'a aspergé de lacrymo il y a 10 jours et que son équipier a été enlevé puis assassiné, abruti. Et son dossier, Stevens, pourquoi vous ne l'interrogez pas? Hey, Trumper! Asseyez-vous dans un coin et bouclez-la! Vince, tu as dit que tu étais préoccupé. Par quoi? Tu sais, la mort de Norvel. D'accord. J'ai lu ton dossier. En détail. Et tu t'es marié l'été dernier, je crois. Ouais. Puis t'as acheté une nouvelle maison. En plus de celle du lac Arrowhead. Ouais. D'ailleurs, faudra que tu viennes, on pourra faire du wakeboard. Est-ce que tu as des revenus annexes au boulot? T'as fait des emprunts, t'as gagné au jeu? En quoi ça peut être important? C'est important parce que je veux savoir comment tu as payé 2 baraques, Vince. Ma femme a hérité. C'est encore légal, ça, non? Combien?
Donne-moi un chiffre, Vince, combien? Non, tu sais quoi, Joël? T'as gagné, je te dirai que dalle. Non, mais qu'est-ce que tu crois que j'ai palpé pour voir mon équipier se faire Réponds à la tuer? question, c'est tout, Vince, réponds à la question. Ouais, dis-moi pourquoi tu poses ces questions. Réponds à la question, pourquoi Vince. tu poses ces questions? Quoi, tu postules pour rentrer à l'inspection avec ces fumiers? Je te le demande une dernière fois. Tu devrais réponds avoir à la honte, question. putain, c'est du délire. T'étais là. Tu le tenais avec moi pendant qu'il se vidait de son sang, tu te rappelles? On a tout fait pour le sauver. Une ambulance. Perdez pas de temps. Emmenez-le vite. Tout va bien se passer. On va le ramener à la maison. Tu vas voir. Par là. Merde. Tu vois ça? Tu sais ce que c'est, Joël? Oui. Oui, c'est la plaque de Samy. Et je la garde tout le temps sur moi pour ne pas oublier. Maintenant, regarde-moi et dis-moi, Joël. Tu crois que j'ai tué Samy? Tu crois? Je n'ai plus d'autres questions, tu peux y aller. Où étais-tu aujourd'hui entre 15h30 et 17h? Je suis allée rédiger des rapports dans le bureau du chef de permanence. Est-ce que quelqu'un t'a vu entrer dans ce bureau? Le couloir était désert. À aucun moment tu n'as utilisé la ligne réservée? Non, inspecteur. Je vois un rapport disant que tu as bu pendant le service au mois de septembre. Ça fait de moi une alcoolique. Je n'ai pas dit ça. Oui, j'avais bu durant le service. Des raisons? Aucune, une faute complètement idiote. Je vois aussi que tu as beaucoup manqué en septembre. Oui, c'est vrai. Tu m'expliques? Si je suis forcée. Tu l'es. Quand on voit son mariage exploser, ça vous bouffe la vie. C'est vrai, tu étais marié à Chuck Crane. C'est exact. Bon élément. Il travaillait à la répression des vols? À Hollenbeck, oui. Comment décrirais-tu ton ex-mari? C'est le prince des ténèbres, ce gars-là. Donc, si je comprends bien, il est clair que tu ne le portes pas trop dans ton cœur, c'est ça? Tu veux dire que je déteste mon mari au point de me mettre à tuer les malfrats rien que pour me venger de lui? Je n'ai pas dit ça. D'accord. Tu vois, mon mari se tapait tout ce qui bougeait et ensuite il se faisait un malin plaisir à faire comme si c'était ma faute. Donc si je voulais ma revanche, je lui couperais plutôt les parties, non? Oui? Oui. Ou bien tu irais voir un autre policier. Quoi? As-tu une liaison avec un autre policier depuis ton divorce, Karen? Qu'est-ce que ça peut te faire? Réponds à la Quel question. est le rapport avec cette Réponds affaire? à la question. Est-ce que tu demandes ça aussi aux hommes ou c'est seulement parce que je suis une viens de femme? te poser une question, réponds. J'ai fait un séminaire sur le harcèlement. Je pense, inspecteur, que s'impliquer dans ce genre de relation avec un autre policier est un comportement risqué, pas toi? Tous les moyens appropriés. Qu'est-ce que t'en dis? C'est un peu mou. Un peu plus fort, ça serait plus approprié. Tu viens? La loi n'interdit pas de coucher avec un collègue, Karen. Non, non, je sais. Oui ou non? Eh bien, c'est non. Sûr? Oui. Très bien. Je n'ai plus de questions. C'est mieux. Alors, pour vous, c'est elle ou Manzani? Ouais, je suis d'accord avec vous. Manzani est trop stupide ou alors il joue bien la comédie. Et elle, trop intelligente. Le truc avec les flics qui tournent mal, c'est qu'ils sont comme les autres criminels. Ni trop stupides, ni trop malins. Un mélange des deux. Bon, voici le suivant.
Il a le profil. Entre. Salut, Tom. Je suis passé devant le bureau du chef vers 15h45. Et je n'ai vu personne au téléphone et je ne l'ai pas utilisé non plus. Qui peut confirmer ça? L'inspecteur Ramos, L'inspecteur Ramos a dit qu'il t'avait aperçu à l'étage. S'il m'a aperçu à l'étage, c'est que je passais par là, voilà tout. Est-ce que tu as une liaison avec quelqu'un du commissariat, Tom? Quoi? Je te répète la question, d'accord? Je veux savoir si par hasard tu as une liaison avec quelqu'un du commissariat. D'accord. Oui, c'est le cas. C'est vrai. Tu sais, parfois il est vraiment trop viril, alors je cède, mais vraiment je... Non, je ne me tape personne du poste de police. Ah oui? En tout cas, ce n'est pas ce que dit Karen Crane, Tom. D'accord, et après? Ça veut dire que c'est moi qui ai passé ce coup de fil et qui ai fait tuer ces deux flics? Non, mais ça signifie que tu es prêt à mentir dans le cadre de l'enquête. Tout à fait. Parce que ce ne sont pas tes oignons. Tout ce qui se passe dans ce commissariat ce soir, ce sont mes oignons, Tom. T'as saisi? Ton équipier t'a jamais parlé de ce qui s'est passé à Vista Heights? Maintenant, c'est à son tour de morfler. Il ne t'a jamais dit où était passé le fric de Vista Heights? C'est pas croyable. Tom, d'après ce que je sais, vous êtes dans le même bain tous les deux. Peut-être qu'il t'a appris comment se faire de l'argent de poche en tuyautant les méchants. D'après ce que tu sais. D'après ce que tu sais. Après être allé à l'école de police tous les deux et toutes ces années sur le terrain, c'est ce que tu crois? Tu le penses vraiment? Écoute, t'es un inspecteur, t'es un mec intelligent. Tu crois que ce que tu dis là est possible, c'est ça? Tout est possible ce soir. Non, Joël, c'est là que tu as tort. Ça, c'est vraiment pas possible. Mais tu veux confirmer l'opinion que tu as de moi. Quelle opinion? Question suivante. Tom, j'ai le plus grand respect pour toi en tant que policier. Mais si tu pouvais marcher à mes côtés, plutôt que de faire obstruction, j'en aurais encore plus. Alors pourquoi me demander si je suis responsable? Pour Wisnicki et Chandler, tu penses faire preuve de respect en me le demandant? Je pose seulement des questions relatives à l'enquête. Inspecteur. Faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Ouais. Pour commencer, très bien joué le coup pour confondre Crane. J'ai été le premier surpris. Vous n'aimez pas les compliments, vous? Faut croire. Écoutez, questionnez-le à propos de son père. Pourquoi? Il est déstabilisé, là. Voyons si vous pouvez l'avoir. Aucun lien avec cette affaire. Sinon, je m'en charge. Souvenez-vous que ce n'est pas votre enquête, inspecteur. C'est celle de la police de Los Angeles. Vous n'êtes ici que pour poser des questions, c'est tout. Si vous ne voulez pas, je le ferai. Je dois maintenant te poser quelques questions à propos de ton père, Tom. À propos de mon père? Oui. Je t'écoute. Tu sais que ton père a été surveillé par l'inspection pendant ses 10 dernières années de service. Tu le savais? Évidemment que je le sais. C'est mon père. Je sais aussi qu'il a été harcelé. Parce qu'un minable de l'inspection lui en voulait d'être un vrai flic. Est-ce que tu en veux à la police, Tom? J'en veux, oui, peut-être à certains services et à certaines personnes travaillant dans la police. Wisnicki et Chandler en faisaient partie? La ferme! Vous la bouclez! Ne réponds pas à cette question, il veut que tu mordes un hameçon. Oh, c'est vrai? Non, tu rigoles. Oui, ouais. c'est ce qu'il essaie de Merci, faire. Je ne l'avais pas remarqué, je suis bête. Allez, sors. Peur. Vous n'avez plus de questions? Vous voulez pas qu'on parle de ma mère ou peut-être de ma sœur, non? Moi, j'ai une question pour toi, Joël. Pourquoi tous les policiers que tu interroges
sont en uniforme. Il n'y a pas un seul inspecteur, pas un. Dis-moi maintenant, lequel de nous deux fait obstruction? Qu'est-ce que tu leur as dit? Qu'est-ce que je leur ai dit? Ah ouais? Rien du tout. Rien du tout? Non, rien. Pourquoi je suis là? 2 policiers sont morts parce que des casseurs de coffres ont été prévenus à partir d'une ligne téléphonique réservée dans vos bureaux. Il y a un pourri chez vous, vous le savez, Ray. C'est pour ça que le FBI a tout bouclé. Je le redis pour les sourds et malentendants, pourquoi vous m'avez fait venir? Tenez, c'est une enquête fédérale anticorruption que j'ai juste là. Vous devriez jeter un petit coup d'œil à ce dossier. Tenez, regardez. L'homme aux cheveux gris, c'est John Donadoni, connu pour être le parrain d'une famille de la pègre locale associée aux Gambino. Vous reconnaissez le grand mec avec qui il mange? Vous avez raison, un dîner avec lui, c'est un crime, ça mérite la chaise. Écoutez, pourquoi ne pas arrêter cette loi du silence de merde? Ce sont des imbéciles dans votre genre qui l'ont instaurée. Laissez-moi vous rappeler que 2 policiers se sont fait descendre. J'ai marché dans leur sang, bien sûr que je m'en rappelle. Alors dites-moi tout, Ray. Où la presse va rouvrir l'affaire Vista Heights. Votre tête va faire la une du Tribune pendant 6 bonnes semaines. Vous pourrez plus acheter un beignet sans qu'on vous crache dessus. Je vous donne 2 minutes pour réfléchir. Alors faites vite, Ray. J'ai jamais été aussi près d'un commissariat depuis mes 17 ans, tu te rends compte? Rien qu'en voyant ces voitures, ça me donne envie de m'enfuir en courant. Je te remercie d'être venu, Ronnie. Comment va ta mère? Ma mère? Elle va du mieux qu'elle peut. Bon, qu'est-ce que tu veux, Bobby? Ben, il y a moins d'1 heure, on a voulu m'accuser d'être en cheville avec un gang. Toi? Si je me souviens bien, t'étais si maigrichon qu'aucun gang voulait de toi. Alors, tu fricotes avec les gangs? Ou non? Ouais, j'avoue. Avec toi. Tu es ma connexion dans le milieu. Ouais. Depuis tout ce temps, tu m'as oublié. Pourquoi tu reviens me bassiner maintenant? J'ai pas le choix. Je te demande pas de nom, Ronnie. Je veux même pas de détails précis. Écoute, je peux vraiment rien pour toi. J'aurais pas dû venir ici et t'aurais rien dû me demander. Tu sais que 2 flics ont été tués ce soir. J'en suis désolé. Et c'est quelqu'un du commissariat, un flic de chez nous, qui travaille avec leur meurtrier. C'est pas vrai. Là, t'as un problème, Bobby. Je te souhaite bonne chance. Ronnie, attends. Tu pourrais pas me foutre la paix. Tu me laisses 15 ans sans nouvelles et t'as rien à dire à Roll Caïd. Je sais pas. Tu voulais pas entendre parler de moi, tu te rappelles? Et tout à coup, tu te pointes comme une fleur et on redevient pote et tu demandes si ma mère va bien? Hé, écoute-moi, crétin. Maman est morte il y a 3 ans. Je te souhaite bonne chance. C'était le 18 novembre. Le 18 novembre, c'est ça? Ça fait 3 ans. Quand elle est morte, ma mère a appelé et j'ai envoyé des fleurs chez ta sœur. Je suis désolé, mais j'avais oublié. On a passé une mauvaise soirée. Et je me fais vieux. Ça, c'est sûr. Je voulais te le dire. T'as une petite mine, tu peux me croire. Zone interdite.
Je peux pas t'aider, Bobby. Je suis plus au parfum à présent, mec. Je suis un vieux comme toi. On me dit plus rien. Ça doit faire quelques années maintenant, un gang de l'Illinois a placé un de ses membres à l'école de police de Chicago, et puis ce gars est devenu flic. Et alors? T'as eu un cas similaire ici? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que je crois que tu peux y répondre. Est-ce qu'un gang a pu s'infiltrer dans la police? Pas un de mes gangs. Comment ça, pas un de tes gangs? Lâche-moi un peu, Bobby. D'accord, je sais pas si ce truc a le moindre rapport avec ce soir. Mais tu te rappelles le soir où le flic s'est fait descendre par des AK, la nuit où Chronique a été exécuté? Oui, ce flic s'appelait Norvel. Ouais, d'après ce que j'ai entendu, et c'est pas grand-chose. Il paraît que c'est pas un hasard. Il semble que ce soit un coup monté par un flic d'ici. Quoi? J'en sais pas plus. On m'a juste dit que les AK ont payé un paquet de fric. 2 semaines de bénéfices de vente de crack. Qui ont-ils payé? Je sais pas. Sûrement un gang ou une autre organisation. Ce sont des bruits qui courent, tu sais, c'est pas une info de première main. Pourquoi t'as rien dit? Pourquoi tu m'as pas averti? C'est pas mon boulot, Bobby. Non? C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Te fous pas de ma gueule, Ronnie. Il y a un gang quelque part en ville qui graisse la patte à un policier. Vous vous êtes décidé, agent Eckler? Sortez l'artillerie. Vous n'avez pas pu me coincer pour Vista Heights auparavant. Vous ne m'aurez pas maintenant. J'ai pas à vous coffrer pour Vista Heights. En revanche, pour cette affaire, oui. Si vous ne parlez pas, je vais appeler le juge Sabet, je vous inculpe pour obstruction, vous passerez 24 heures en cellule où vous serez accueilli en héros, normal pour un flic tel que vous. Dites-moi, quelqu'un vous a déjà dit que vous étiez photogénique? Merci. Avec de tels yeux si verts ou plutôt chartreuses. Tout à fait, oui. Vous me rappelez un petit lézard que j'ai vu au zoo. Vraiment ressemblant. Bon. Commencez à retirer les lacets de vos chaussures, ça nous fera gagner un peu de temps. Non, je vais parler. Mais avant, je voudrais vous poser une question. Allez-y. Est-ce que c'est Andrea Little qui couvrira l'affaire? Comment je le saurais? Eh bien, si c'est le cas, je suppose qu'elle va pondre un premier jet, une première partie au Fulhams sur la 8e. Excusez-moi. Et il y a une belle table réservée au fond de la salle. Elle y est constamment pour écrire ses articles. Et puis parfois, il y a un type qui la rejoint. Entre le bécotage et les tournées de whisky, on se demande bien comment elle trouve le temps pour écrire tout ça. Allez-y, bouclez-moi maintenant. Bien tenté, Ray. Mais songez à l'avenir, si jamais vous espérez devenir maître chanteur, à vérifier vos infos. Ma femme et moi sommes séparés. Oh non, rassurez-vous, je ne m'abaisserai pas à vous parler de petites histoires de fesses. Je parle politique. Je parle d'un procureur adjoint qui s'envoie une jolie journaliste censée couvrir les affaires judiciaires. C'est que ça ne renforcera pas votre crédibilité dans certains cercles. Le ménage, c'est pour demain. Bon, voyons. Je suis écrivain, faites-moi un procès. Belle piole pour une journaliste. Mon salaire paie l'électricité, puis le reste vient de la famille. Ouais, mon père était plombier. Ouais, pareil pour le mien. Il plombait toutes celles qui traînaient dans le coin. Je me demande ce que les gens penseraient si on nous voyait. Étant donné que je me trouve chez une femme qui a failli détruire ma carrière, je crois que ça pourrait jaser un peu. J'imagine que oui. Je donne toujours à mes sources des pseudonymes. Même dans mes notes comme ça, elles ne craignent rien. Vous avez parlé d'experts en sécurité. C'est ça qui m'intéresse avant tout.
Regardez à la section 2, elle est repérable, j'ai marqué la page. J'ai travaillé sur cette partie hier. Les sociétés qui ont installé les alarmes étaient différentes dans chaque braquage, mais je crois qu'un employé a pu travailler dans les 3 entreprises avec le temps. Puis, j'ai trouvé 3 techniciens qui correspondent au profil. Je m'étais arrêtée là. Un verre d'eau? Non, merci, ça va. Je crois qu'il y a un de ces gars qui pourrait bien avoir eu des liens avec un homme qui apparemment connaissait John Donadoni. Quoi? Je voudrais utiliser votre téléphone. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je crois savoir qui est le mouchard. Qui? Ici Eckler, passe-moi Stevens. Très bien. Vous êtes tous innocents. Maintenant, nous le savons. Je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé. Un calvaire pour tout le monde. Alors qui c'est? J'aurais dû vous écouter. Vous aviez souligné que nous n'avions interrogé aucun inspecteur, que des agents en uniforme. C'est un inspecteur, oui. Très bien. Tout ça, c'est du flan, tu le sais, Joël. Ça t'amuse de faire ça, hein? Il y a 3 ans, tu as travaillé sur une affaire de vol de camion. Et? T'as jamais trouvé les coupables. Tu boucles toutes tes enquêtes, toi? Les principaux suspects étaient John Donadoni et son gang. Ouais? Tu as les contacts avec eux? Évidemment, je leur ai même parlé, c'était des suspects. Non, aujourd'hui. Est-ce que tu as revu Donadoni? Oui, on a la même manucure, on s'y retrouve tous les week-ends. Mais enfin, c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que tu veux? On a une photo de toi où tu dînes avec John Donadoni. T'imagines ça? Ouais, Eckler l'a déjà vu. Et le mec qui nous renseigne bosse dans une entreprise de système d'alarme et ce mec est lié avec John Donadoni. Tu vois le topo? Ça paraît évident, Danny. Ouais. Ce qui paraît évident, c'est que t'as la tête dans le cul, Joël. Il a dit quelque chose? Ah ouais, tu crois? Non, pas encore. Parle-moi de Sammy Norvell. Comment ça? Ça y est, les fédéraux ont levé le bouclage. En échange, ils veulent qu'on surveille Ramos ce soir. Je ne veux pas qu'ils puissent téléphoner. À ce qu'on m'a dit, ça fait des mois que les fédéraux travaillent pour arrêter Donadoni. Et ce soir, c'est le grand soir. À quelle heure? À minuit. Pendant son sommeil. Sinon, il pourrait se faire la belle. Il a un tas de pognon à l'étranger, un jet privé, alors je ne veux pas que ça sorte de cette pièce. Ce soir, tes mains sur ce putain de mur. Je veux mon avocat et mon délégué syndical immédiatement, t'as entendu? Très bien. Assis et ferme-la. Comme ça, Joël. Je veux voir mon avocat. Ton avocat se pointera en temps utile. Joël. J'en ai rien à foutre de tes prétendues preuves, de tes photos, n'importe quoi d'ailleurs. Je te dis que je ne suis pas le mouchard, compris? Regarde-moi. Je ne suis pas le mouchard! Johnny? Ouais, qui est-ce? Vince. Et qu'est-ce que tu veux, Vince? Ça n'est pas ce que je veux, mais plutôt ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est monter dans ton avion et quitter la ville. Pourquoi? Parce que les fédéraux vont venir te coffrer. Ce soir, à minuit. T'es sérieux? Comme un croque-mort. Eh merde. C'est gentil de me prévenir, mais il y a un truc que je piche pas. T'es vraiment stupide ou t'es le mec le plus gonflé que la Terre ait jamais porté? Ça veut dire quoi? Tu m'appelles en plein commissariat. Alors
que t'aurais pu attendre d'être dehors. Et si Karen t'avait entendu, surtout qu'elle est juste derrière toi. Ou alors tu prends vraiment les flics pour des imbéciles. C'est ça, Vince? Tu penses qu'on est des imbéciles? Ça fait des années que tu nous balades, Vince. Depuis l'école de police jusqu'à aujourd'hui. Tu nous prends pour des guignols? Tu te croyais intouchable? Eh bien, devine quoi? On te tient, là. Le FBI intercepte tous les appels chez Donadoni. C'était pas difficile de faire transférer ton coup de fil jusqu'ici. Ils ont des photos de toi en train de dîner avec Donadoni. Rien les a vues. Alors, t'es muet ou quoi? Me laisse pas tomber. Hé, tu restes où tu es! Quand ton équipier était à terre en train de mourir, il a prononcé ton nom. Tu ne bouges pas! Il essayait de me dire que c'était toi, hein, Vince? Il dit ton nom! Parle-lui! Ça va aller, tiens le coup! Je suis là, Hassan. Ça va aller, tu vas t'en sortir. L'ambulance va pas tarder. Il répétait ton nom pour me faire comprendre que c'était toi. Bougez pas! Vous savez comment ça marche, je vais sortir et vous bougez plus! Sinon Trumper va y passer! T'as déjà fait une grosse connerie, Vince, n'aggrave pas encore ton cas. Toi tu restes où tu es! Pigé! Ouais. Ah! Allez, viens! Vous restez là! Bougez pas! Ça va? Ouais. Fonceur, tu me lèves ses mains! C'est ça. Peut-être que personne n'était armé à l'intérieur, mais maintenant t'es dehors, Vince. Lève-moi ses mains, fonceur! Magne! Main en l'air! C'est ça! Ouais, bonne chance avec Trumper. Si Trumper se fait descendre par une balle perdue, tout ce qu'on entendra c'est « Oups !» sans vous offenser, Trumper. Pas de problème. Je pourrais plutôt te prendre toi, hein, grande gueule? Et reculez! Reculez! Éloignez-vous! J'ai dit éloignez-vous! Plus vite, écartez-vous! Allez, bougez-vous, bougez-vous! Plus vite! Non, personne ne descendra Trumper. Si jamais je dois tuer quelqu'un, je veux que ce soit toi. Avec ton air suffisant, hein? C'est qu'un fumier. Hein, fonceur? Tu fonces plus? Comment fonceur va réagir avec un flingue sur la tempe? Maintenant, recule doucement. Pose ton flingue. Allez, pose-le! Envoie-le-moi. Baisse-toi. Ramasse-le. Parle au canon! Mets-le contre ton oreille. Écarte tes bras, fonceur. C'est ça, tourne-toi. Recule lentement vers moi. Allez, Trumper, va changer de froc. Amène-toi, fonceur. Restez où vous êtes! Où on va maintenant, Vince? À ma voiture. T'as toujours la même caisse? Ouais. Après réflexion, on va prendre la tienne. Vous bougez pas! Ma voiture? Ouais, où elle est? Tu veux pas ta voiture? Non, la tienne, pourquoi ça te pose un problème, hein? Non, on fera comme tu veux, d'accord. Restez où vous êtes! Où elle est? Elle est par là. Sur la droite. D'accord. Restez où vous êtes! D'accord, Vince. Restez là! On a compris! Merde, où elle est, fonceur? La grise par là. Là? T'as quoi comme moteur? Un V8. Bien. Ouvre la portière. Monte et prends le volant. Où on va alors, Vince? N'importe où, mais vite. Je vais te dire un truc, fonceur.
Quoi? Ça vaut ce que ça vaut. Mais je t'aimais bien. Histoire de là! Comment t'as su qu'il allait prendre ma caisse? J'en savais rien. J'étais seulement venu te couvrir.